Quand on parle de l'Afrique, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? La pauvreté? La misère? Les difficultés sociales? Mais et si je vous disais qu'il existe un pays africain totalement différent, presque jamais mentionné, et qui cache certaines des plus grandes surprises du continent? Je parle des Seychelles, le paradis le plus énigmatique, le plus ancestral et le plus surprenant que vous allez découvrir. Ici, des pirates ont caché des trésors qui restent intacts jusqu'à aujourd'hui. Des Africains réduits en esclavage ont forgé une culture unique au milieu de la douleur, et des forêts préhistoriques abritent la plus grande graine de la planète, ainsi que des animaux qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Tout cela entouré par une mer cristalline, une vie nocturne vibrante, des bars simples au bord de l'eau, et des femmes seychelloises qui enchantent par leur beauté singulière, fruit du mélange entre cultures africaines, européennes, arabes et indiennes. Les Seychelles ne sont pas une destination quelconque. C'est le genre d'endroit qui mélange luxe et simplicité, aventure et mystère, nature intacte et histoire qui ressemblent à des légendes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cet archipel peut être le secret le mieux gardé de l'océan Indien. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'archipel restait inhabité, un paradis intact au milieu de l'océan, connu seulement des navigateurs arabes, des pirates et des explorateurs occasionnels, qui s'y arrêtaient pour chercher de l'eau et de la nourriture. Ce n'est qu'en 1756 que les Français plantèrent une pierre de possession et baptisèrent les îles en hommage à Jean Moreau de Sechelles, ministre des Finances de la France. L'occupation apporta avec elle le début d'une histoire de douleur et d'exploitation. Des milliers d'Africains furent capturés et amenés de force pour travailler dans les plantations de coco et de canne à sucre. Sous le soleil brûlant, des hommes, des femmes et des enfants furent arrachés à leurs terres, leurs noms remplacés et leur culture étouffée pour nourrir le luxe des métropoles coloniales. La présence française a laissé des traces qui n'ont jamais disparu. La langue créole, la religion catholique et une partie des coutumes rappellent encore aujourd'hui cette période. En 1814, pendant les guerres napoléoniennes, les îles passèrent aux mains des Britanniques, qui maintinrent l'exploitation jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1835. Mais la liberté n'apporta pas de soulagement. À la place des Africains réduits en esclavage, arrivèrent des travailleurs indiens sous contrat, dans un système qui, dans la pratique, différait peu de la servitude. Ainsi se consolida le peuple créole, une fusion d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques, unis non pas par choix, mais par la dureté de la colonisation. L'indépendance ne vint qu'en 1976, faisant des Seychelles l'une des nations les plus jeunes d'Afrique. Cependant, les premières années furent agitées. En 1977, un coup d'État porta le pays à un régime socialiste à parti unique qui dura jusqu'aux années 1990. Pendant cette période, la nation oscilla entre stabilité et répression jusqu'à entamer son ouverture démocratique avec des élections multipartites et une nouvelle constitution. Peu d'endroits dans le monde portent autant de mystères et de légendes que les Seychelles. Avant de devenir une destination de luxe, cet archipel isolé au milieu de l'océan Indien fut, pendant des siècles, la cachette parfaite pour les pirates. Au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsque des navires chargés d'or, d'épices et de pierres précieuses traversèrent l'océan, les pirates trouvèrent dans les eaux calmes et sur les plages isolées des Seychelles le refuge idéal. Parmi les noms les plus légendaires figure celui du pirate français Olivier Levasseur, connu sous le nom de Labuse. Il terrorisa l'océan Indien en pillant des navires portugais et britanniques jusqu'à être capturé en 1730. Avant de mourir pendu, il lança au public une énigme écrite en code, disant que celui qui parviendrait à la déchiffrer trouverait son trésor caché. Beaucoup croient que cette fortune serait enterrée sur une plage secrète de Mahé ou sur l'une des îles voisines. Les estimations modernes évaluent que, si on le retrouvait, le trésor de Labuse vaudrait aujourd'hui plus de 200 millions de dollars américains. Un détail curieux alimente encore davantage la théorie. Des plongeurs et explorateurs ont déjà trouvé des pièces anciennes et des chaînes en or dans les eaux proches de l'archipel. Mais Labuse ne fut pas le seul pirate célèbre. Des registres historiques parlent d'autres, comme l'anglais Edward England, qui aurait également utilisé les îles comme refuge. La géographie isolée, avec des dizaines d'îlots et danses peu accessibles, était parfaite pour cacher des coffres d'or sans laisser de traces. Encore aujourd'hui, des chasseurs de trésors explorent l'archipel avec de vieilles cartes, des documents énigmatiques et même des équipements modernes de plongée et de fouilles. Les histoires locales racontent que des habitants, en creusant la terre pour construire leur maison, ont trouvé des pièces anciennes et des chaînes corrodées par le temps.
La culture séchelloise bat au rythme de chaque festival, de chaque musique et de chaque danse qui mélange des héritages africains, français et indiens en une seule identité. Le plus grand événement culturel du pays est le Festival Créole, organisé chaque année en octobre. Pendant une semaine, la capitale Victoria et d'autres îles se transforment en une véritable scène à ciel ouvert, avec des défilés, des spectacles de musique, de poésie et de gastronomie typiques. C'est à ce moment-là que l'identité créole est célébrée avec fierté et que des touristes du monde entier sont invités à plonger dans cette atmosphère vibrante. Dans la danse, la vedette est le Sega, considéré comme l'âme musicale de l'archipel. Issu de la résistance des Africains réduits en esclavage, le Sega était une manière d'exprimer la douleur, le désir de liberté et l'espoir à travers le rythme des tambours et le mouvement des corps. Aujourd'hui, le Sega est devenu un symbole national, avec des hommes et des femmes dansant en costumes colorés, pieds nus sur le sable, au son de mélodies qui résonnent à la fois comme une joie et comme une mémoire ancestrale. De plus, le calendrier seychellois mélange différentes traditions religieuses. Les festivités catholiques, comme Pâques et Noël, sont largement célébrées. Mais il y a aussi de la place pour le Diwali, la fête hindoue des Lumières, et pour des dates musulmanes comme l'Eid al-Fitr. Cette coexistence fait des Seychelles l'un des pays les plus divers et harmonieux du monde lorsqu'il s'agit de foi et de célébration. Si, pendant la journée, les Seychelles offrent un spectacle de plages éblouissantes, de sentiers verts et de mers cristallines, la nuit, l'archipel révèle une facette totalement différente. Un mélange de mystère, de rythme et de charme tropical. Dans les zones les plus touristiques, notamment à Mahé et à Praslin, la vie nocturne bat son plein dans des bars en bord de mer, des restaurants sophistiqués et des resorts qui organisent des fêtes privées pour des clients millionnaires. Le point le plus célèbre est Beau Vallon Beach à Mahé, où des bars éclairés par des torches en bambou réunissent touristes et habitants pour des soirées de musique live, de cocktails tropicaux et de danse qui s'étendent jusqu'à l'aube. À Praslin, les clubs de plage s'animent avec des DJ internationaux, des fêtes à thème et une atmosphère qui mélange le luxe des touristes étrangers avec la joie contagieuse du peuple créole. La musique est une présence constante. Le Sega et le Moutia, rythme traditionnel né de la résistance des Africains réduits en esclavage, résonnent dans les tambours et les guitares, transformant toute rencontre en célébration. Dans certains villages, le Moutia est encore pratiqué comme autrefois, autour d'un feu de camp, avec des hommes jouant des tambours fabriqués à partir de noix de coco vertes, tandis que la communauté danse en cercle. Une autre tradition nocturne est la consommation d'abaka, une eau-de-vie locale issue de la distillation de la canne à sucre, très appréciée lors des fêtes et des rencontres sociales. Si la culture des Seychelles est un mélange de peuples et d'histoires, sa gastronomie en est le reflet le plus savoureux. Ici, la table est une rencontre entre la cuisine africaine, indienne, française et chinoise, assaisonnée avec des produits frais de la mer et des épices tropicales. Le poisson est la véritable vedette. Préparé grillé au curry ou cuit dans des feuilles de bananier, il apparaît dans presque tous les repas. Le curry de poulpe est l'un des plats les plus traditionnels, servi avec du riz, des lentilles et du chutney épicé. Une autre spécialité est le ladob, qui peut être salé, fait avec du poisson cuit dans du lait de coco, ou sucré, préparé avec de la banane, de la patate douce ou du pain, lentement cuit dans du sucre, du lait de coco et de la noix de muscade. Mais ceux qui cherchent des expériences différentes peuvent être surpris. Aux Seychelles, il est courant de trouver des plats à base de chauve-souris frugivores, cuisinés au curry ou en ragoût. Pour beaucoup de locaux, la viande de chauve-souris est un mets délicat, bien qu'elle choque des touristes non avertis. Dans les rues, le goût est simple, mais plein d'identité. Samoussas indiens farcis, beignets de poisson, pain de coco et fruits frais comme la mangue, le jacquier et le fruit à pain, qui apparaissent même dans des ragoûts salés. Et pour se rafraîchir sous la chaleur tropicale, rien de mieux que des jus naturels préparés sur le moment ou la bière locale Sea Brew. Le soir, de nombreux restaurants offrent des expériences gastronomiques en bord de mer, où chaque repas est accompagné par le bruit des vagues et le ciel étoilé de l'océan Indien. Avec un peu plus de 100 000 habitants, les Seychelles sont le plus petit pays d'Afrique en nombre de personnes. Mais malgré leur taille réduite, leur société est l'une des plus fascinantes du monde. Ici, chaque visage porte une histoire de métissage, de résistance et d'identité. Le peuple seychellois est né de la fusion improbable entre colons français et britanniques, africains amenés comme esclaves, ainsi que de marchands arabes, indiens et chinois qui ont traversé les îles au fil des siècles. Le résultat est une société métissée qui conserve, dans les corps et dans les coutumes,
les marques de plusieurs continents à la fois. La langue est un reflet vivant de cette union. Le pays possède 3 langues officielles. L'anglais, utilisé dans l'administration, le français, prédominant dans les médias et la diplomatie, et le créole seychellois, la véritable langue du cœur, parlée dans les foyers, les marchés et les fêtes populaires. Ce créole réunit des mots d'origine africaine, française et même indienne, créant une sonorité unique qui traduit l'âme du peuple. Dans la religion, le catholicisme est prédominant, hérité de la colonisation française, avec environ 75% de la population suivant cette foi. Cependant, il existe également une présence marquée d'anglicans, d'hindous et de musulmans, reflet de la diversité culturelle et historique qui a façonné l'archipel. Un autre détail curieux réside dans la démographie jeune. La majorité de la population a moins de 40 ans, ce qui donne au pays une énergie vibrante. En même temps, l'espérance de vie est l'une des plus élevées d'Afrique, dépassant 75 ans grâce à la stabilité sociale et à un accès relativement bon à la santé et à l'éducation. Et peut-être que ce qui impressionne le plus les visiteurs, c'est la chaleur avec laquelle les habitants accueillent les étrangers. Avec des sourires faciles, une hospitalité authentique et une joie contagieuse, les Seychellois font sentir aux touristes qu'il fait déjà partie de la communauté. Beaucoup disent que le plus grand trésor des Seychelles ne se trouve pas dans la mer turquoise ou sur les plages de sable blanc, mais bien dans son peuple métissé, vibrant et inoubliable. À première vue, les Seychelles semblent être un cas de réussite. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant, avec des taux de pauvreté relativement bas et une monnaie considérée comme stable. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on perçoit un système fragile, totalement dépendant de 3 piliers: le tourisme, la pêche et les services financiers. Ce sont plus de 300 000 visiteurs par an, soit 3 fois la population locale, qui viennent à la recherche de plages intactes, de spas exclusifs et du charme d'un paradis secret. Le problème est que la plus grande partie de cet argent ne reste pas entre les mains des Seychellois. Les hôtels de luxe et les grands complexes appartiennent à des investisseurs étrangers, tandis que les habitants occupent les postes les plus bas, recevant des salaires qui peinent à suivre le coût extrêmement élevé de la vie dans une île qui importe presque tout, du riz au carburant. La pêche, en particulier celle du thon, est le deuxième pilier de l'économie. L'archipel abrite l'une des plus grandes industries de conserve au monde, exportant des tonnes de poissons vers l'Europe et l'Asie. Mais cette exploitation intense met en danger l'écosystème marin et menace l'avenir même du secteur. Le secteur financier, quant à lui, a transformé l'archipel en un paradis fiscal, attirant des entreprises étrangères qui y enregistrent leur siège pour payer moins d'impôts. Cela a apporté visibilité et devises, mais aussi des critiques de la communauté internationale qui accusent les Seychelles d'être un refuge pour millionnaires et grandes corporations. Ainsi, l'économie des Seychelles est à l'image du pays lui-même, belle en surface mais pleine de contradictions lorsqu'on l'analyse en profondeur. Les Seychelles sont un archipel perdu au cœur de l'océan Indien, formé de 115 îles, dont seulement 33 sont habitées. Vu d'en haut, cela ressemble à un collier d'émeraudes éparpillé sur une mer turquoise. Les îles principales, Mahé, Praslin et la Digue, concentrent la plus grande partie de la population, ainsi que les principaux attraits touristiques. Mais les îlots plus petits conservent des secrets presque intacts, avec des plages désertes et une nature sauvage. La géographie du pays est divisée en 2 groupes. Les îles granitiques, qui sont montagneuses, avec des sommets recouverts de forêts tropicales, et les îles coralliennes, formées par des atolls et des récifs. Cela crée des paysages uniques. D'un côté, des montagnes verdoyantes qui descendent jusqu'à la mer. De l'autre, des étendues de sable blanc qui paraissent infinies. De plus, la position géographique des Seychelles les rend extrêmement isolés. Le pays le plus proche est Madagascar, à presque 1600 km de distance. Cet isolement a fait que de nombreuses espèces de plantes et d'animaux n'existent que là, comme le fameux palmier des mers, plus connu sous le nom de coco de mer, qui produit la plus grande graine du monde, symbole de l'archipel. Mais malgré la beauté luxuriante, une ombre plane. Beaucoup d'îles sont menacées par l'avancée des eaux. La capitale des Seychelles est Victoria, située sur l'île de Mahé, la plus grande de l'archipel. Bien qu'on l'appelle ville, Victoria est l'une des plus petites capitales du monde, avec un peu plus de 25 000 habitants. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Elle concentre le cœur politique, économique et culturel du pays. Fondée pendant la période coloniale française puis agrandie par les Britanniques, Victoria conserve des marques visibles de cet héritage.
L'un des symboles les plus curieux est la Clock Tower, une petite réplique du Big Ben de Londres, érigée en 1903, qui reste encore aujourd'hui un point de rencontre et une référence pour habitants et touristes. Un autre lieu emblématique est le marché Sir Selwyn Clarke, où se mêlent couleurs, arômes et voix. Des étals de poissons frais, de fruits tropicaux, d'épices et d'artisanat local donnent vie au cœur de la ville. La ville abrite également des temples hindous, comme l'Arul Mihu Navasakti Vinayagar, qui, avec son architecture vibrante, est l'une des cartes postales les plus photographiées. Malgré sa simplicité et l'absence de gratte-ciel, Victoria possède une beauté unique. Des rues étroites bordées de maisons coloniales, des montagnes vertes en arrière-plan et la mer Bleue à quelques mètres en font une capitale petite, mais pleine d'identité. Les Seychelles sont le genre d'endroit qui semble avoir été dessiné pour des cartes postales, mais il serait faux de croire qu'elles se résument à de belles plages. L'archipel abrite des paysages si surréalistes qu'ils paraissent appartenir à une autre planète. Le site le plus emblématique est Anse Source d'Argent, à la Digue, considérée comme l'une des plages les plus photographiées du monde. Sable blanc, mer cristalline et immenses blocs de granit qui ressemblent à des sculptures naturelles créent un décor unique. Le paysage est si impressionnant qu'il a déjà servi de décor à des films et à des publicités internationales. Sur l'île de Praslin se trouve la vallée de Mai, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forêt préhistorique où pousse le légendaire coco de mer, la plus grande graine du monde, entourée de palmiers géants et d'oiseaux rares, comme le perroquet noir des Seychelles. Toujours à Praslin, Anse Lazio est une autre carte postale, souvent listée parmi les 10 plus belles plages du monde, avec des eaux idéales pour la plongée libre. Pour ceux qui recherchent la nature sauvage, le parc national Morne-Séchellois, sur l'île de Mahé, offre des montagnes couvertes de forêts tropicales, des belvédères avec des vues panoramiques et des sentiers menant à des cascades cachées. Sur les îles plus petites, comme Curieuse, il est possible de marcher aux côtés de tortues géantes, dont certaines ont plus de 150 ans. La mer, bien sûr, est un spectacle à part. Les récifs coralliens des Seychelles comptent parmi les plus préservés du monde, idéaux pour la plongée et le snorkeling. Il est possible de nager avec des poissons tropicaux, des raies et même des requins-baleines.